Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 3 mai 2025 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de la situation du marché, de l'actu crypto, du XRP, de Telcoin, un petit peu de HBAR, de IA, de agent IA et d'un mystère, le fuser BR. Et on terminera par tout simplement de la gamatrie. On continuera à avancer doucement sur les symboles et on va commencer directement par la situation du marché. On a le stock market à 43, ça remonte un peu. Crypto, ça bouge pas trop, mais c'est bien remonté quand même à 65. On va regarder un petit peu sur la semaine. On voit que sur la semaine, c'est un petit peu mitigé. On a Monero qui a bien cartonné dans la semaine et Virtual, l'agent IA, qui a vraiment lui cartonné. Sinon, pour les ISO, c'est plutôt bearish, c'est plutôt en baisse. Voilà, comme je vous avais dit, on est plus dans des énergies négatives. Par contre, je vous avais annoncé un flash crash. Pour l'instant, il n'est pas arrivé. On a on va regarder les phases de la Lune. On a logiquement jusqu'à la full moon, c'est-à-dire jusqu'au 12 mai, pour qu'il puisse se passer quelque chose de plutôt bearish. À voir. Moi, j'avais pensé au 5 en gamatrie, je regardais le 5 mai. Alors après, il y a le 7 aussi. Il faut faire attention à la Fed, à l'annonce de la Fed. Ça peut être qui tout double. Est-ce qu'ils vont couper les taux d'intérêt? Voilà, à voir. En tout cas, je pense personnellement qu'avant le 12 mai, il va y avoir un petit flash crash. On verra. Donc ici, vous avez The Fed, là, le Fed Meeting qui sera le 6 et 7 mai. Donc attention à cette date. Et moi, je pense le 5-5 qui peut être un peu dangereux. On continue. Une chose qui fait que le BTC, pour l'instant, se comporte pas trop mal. Regardez l'or. L'or, en fait, est en baisse. Et évidemment, l'argent qui était sur l'or, et bah, devinez où il va. Il va sur le BTC. On termine par la dominance. Comme je vous avais dit, ça va continuer à monter. Effectivement, on est presque à 65. Moi, j'avais donné un rituel à 66. Ils aiment bien le 66, mais les deux derniers bullruns, c'était jusqu'à 70. Est-ce que ça va aller jusqu'à 70 encore pour ce prochain bullrun? À voir. Et après, je vous rappelle qu'on a notre chute qui va être assez spectaculaire et ça ouvrira notre all season, mais pour l'instant on n'y est pas tout à fait. Moi perso, je vois ça pour juin et juillet et août aussi, début août. On continue et maintenant on va parler de l'actualité et on va commencer par pas une bonne nouvelle, mais bon, on s'en doutait. On a la fin de l'anonymat crypto avec en 2027. Et alors deux choses qui sont quand même assez intéressantes, c'est l'Union européenne interdira les cryptos, les comptes anonymes et les privacy tokens à partir de 2027. Truc de ouf. Et là après on te dit que la crypto c'est pour le peuple et, et que normalement crypto ça veut dire caché. Cryptos ça veut dire caché. Il y a quoi de caché là? Ensuite, on a donc ça veut dire que les comptes, les privacy tokens à partir de 2027, donc ça veut dire que Monero et Zcash par exemple, ils vont dégager, ils seront interdits. Ensuite, on a les transactions supérieures à 1000 euros devra faire l'objet d'une vérification d'identité. Donc en fait, vous serez obligé de faire un DID à partir de 1000 € d'achat, même si vous avez un portefeuille, un compte anonyme. Voilà. Et donc c'est pas, ouais, c'est donc quoi faire face à ça? Bon bah moi j'essaye une expatriation. Pour les gens qui restent ici, ça va être compliqué. Après, bon, on est transparent. Si vous avez rien à cacher. Voilà, la seule chose que j'ai un peu peur, c'est en Europe, je le sens venir, c'est que non seulement il y aura ça, mais imaginez qu'ils mettent, parce que c'est déjà le cas dans certains pays, ils mettent une taxe quand vous transformez en stablecoin votre crypto.
Et là, je peux vous dire que vous êtes cuit. Voilà, c'est juste ça que j'ai un peu peur. Donc à voir. Parce que sinon, vous pouvez transformer, mettre... voilà, à moins que vous ayez beaucoup d'argent et à ce moment-là, vous savez qu'à partir d'une certaine somme, vous serez de toute façon considéré comme taxable puisque vous avez une grosse somme. Mais sinon, effectivement, vous pouvez peut-être encore vous en sortir, mais je pense qu'ils vont accélérer les lois et ça va vraiment être très très dur. Continue toujours dans la surveillance. On a le projet World Crypto, alors vous savez de WorldCoin, de Sam Altman et qui a lancé aux États-Unis avec des orbes de balayage. Vous savez, c'est des orbes qui en fait scannent votre iris dans 6 villes et c'est des grosses villes. Donc ils ont fait ça à Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville et San Francisco. Ce qui est hallucinant, c'est qu'ils ont projet de faire vraiment dans tout le pays les détenteurs de WorldCoin pourront dépenser leurs jetons comme de l'argent liquide grâce à une nouvelle carte de débit. En fait, ouais, ils achètent les gens quoi. Voilà, ils achètent les gens en fait en leur filant du crypto au départ, un peu comme en Thaïlande pour la CBDC où ils avaient donné un wallet avec de l'argent dessus et les gens se sont jetés sur le wallet alors qu'en fait c'est un projet de CBDC. En commençant par les utilisateurs de Tinder au Japon, le géant des rencontres en ligne Match Group testera l'utilisation de World ID pour vérifier l'âge de ses utilisateurs. Voilà. Alors, bon, est-ce que je suis, moi personnellement, scanner mon iris, ça peut donner des infos. Il suffit qu'il y ait un hackage, que ça soit hacké. J'ai pas du tout envie qu'on sache quelle est ma génétique perso. Hein. On continue. Morgan Stanley offre en fait le crypto trading pour les clients, pour ses clients en fait. Donc par contre c'est du 24/24, 7 jours sur 7. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc ici mettent aussi. Il y a 3 statues de Satoshi maintenant. On avait une au Salvador, une au Japon à Tokyo, et là maintenant on en a une à la ville, je crois que c'est Fornelli, voilà, en Italie. J'ai vu la vidéo. Donc ça fait 3 statues déjà. À quand il y aura une statue de Satoshi en France? Peut-être bientôt. On continue ici, on a MicroStrategy qui achète 84 billions de plus de Bitcoin. Là, une petite nouvelle sur XDC Labs et Layer 0 Labs ont annoncé une collaboration majeure qui intègre le protocole de messagerie universelle Layer 0 dans le réseau XDC pour en fait débloquer une interopérabilité sécurisée sur des dizaines de blockchains. Ça va permettre en fait de communiquer et aussi d'utiliser les EVM. C'est ce qui va donner l'interopérabilité. On a les EVM, donc je pense qu'il y aura beaucoup avec les EVM de Ethereum et les chaînes aussi non EVM. Et ce qui est hallucinant, regardez, c'est 2000 transactions par seconde XDC. Je crois que c'est mieux que XRP. Je ne sais plus combien c'est XRP. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux qu'XRP. Je me demande si c'est pas 1500. Voilà. En tout cas, XDC, j'en ai pas. Mais c'est un super coin qui, à mon avis, va bien flamber. On continue. Et là, c'est pas très marrant pour ce monsieur. Alors, il est victime de vol d'ingénierie sociale. C'est un citoyen américain âgé et imaginez, c'est 330 millions qui lui ont été volés. Ça a été blanchi par le biais de 300 portefeuilles de plus de 20 échanges. Donc le gars déjà, s'il a fait 300 portefeuilles, il les a ouverts avant. Donc c'est prémédité. Et le mec, il a tout blanchi, il a passé par des mixeurs, etc. Et il a tout blanchi. Voilà, donc c'est chaud quand même de perdre 330 millions. Truc de fou. Ici, vous avez juste, si vous êtes intéressé, je peux le laisser en commentaire. Vous avez ici sur le CEO de XRP Healthcare. Et en fait, il y a tout un article sur lui, sur un magazine qui s'appelle Inside Success. C'est assez intéressant, il y a pas mal de choses intéressantes sur bien sûr XRP Healthcare et aussi un peu l'histoire du CEO, son profil, etc. Mais c'est très intéressant. Si vous êtes intéressé, je vous le mets en commentaire.
Ici, on a Eric Trump qui avertit les banques que sur ce qui arrive, c'est-à-dire que en fait, si ils ne font pas une refondation et reshape pas en fait tout simplement leur façon de fonctionner avec justement le numérique, eh bien ils vont s'éteindre dans 10 ans. Et il a raison, et il dit qu'il y a un manque de confidentialité des banques traditionnelles et qu'il y a des coûts. Alors il y a des coûts et puis c'est lent aussi. Je ne sais pas s'il le met, mais en tout cas c'est très lent. Donc pour lui, il faut la finance décentralisée. Et, donc il a fait en fait, il en a parlé sur un interview, je crois que c'est au Moyen-Orient, est-ce qu'il est souvent au Moyen-Orient? Voilà. Alors là, accrochez-vous, on a ici une patente qui a été découverte. Et là, cette patente, on va regarder qui a déposé cette patente. Et c'est DTCC Digital US. Alors j'en avais déjà parlé du DTCC. Je vais vous redire un petit peu ce que c'est, mais je pense que si vous êtes un peu dans l'XRP, vous devez connaître. Dans la crypto, c'est en fait tout simplement une structure de règlement et aussi de chambre de compensation pour les marchés financiers mondiaux. Alors il faut savoir qu'avant ça avait un autre nom en 1973, mais ensuite ça s'appelait DTCC, et que à partir de là, de 1973, ils ont commencé à faire du numérique, c'est-à-dire les titres avant, imaginez, c'était des papiers, etc. Et ils ont commencé à faire du numérique pour simplifier les choses et pour que automatiser un peu les marchés, que ce soit sur les marchés boursiers, etc. Et il y a un volume de 2 quadrillions par an sur la DTCC. Imaginez 2 quadrillions par an et sur, je sais plus, au moins 130 pays. Donc c'est vraiment énorme. Et en fait, ils ont fait ici, alors c'est en attente le statut, et ils ont déposé en 2024, il n'y a pas très longtemps, en novembre 2024, ils ont déposé une patente. Et en fait, c'est tout simplement un procédé et dispositif de transfert sécurisé de droits de données entre pairs sur un réseau informatique, c'est-à-dire ça peut être entre par exemple des blockchains, qui est une communication avec des transferts sécurisés, avec une hiérarchie tout simplement qui est programmable, et c'est aussi pour les DLT. Et donc ça va permettre enfin qu'il y ait une communication, et qu'il y ait une communication entre justement ces blockchains, et qu'il y ait une hiérarchie, oh là j'arrive pas à le dire, hiérarchisation des droits, et que ça permette en fait de simplifier. Et alors regardez, c'est quand même incroyable parce que j'ai juste tapé le numéro de la patente et regardez ce qu'on voit ici. Dans recherche, il me met directement XRP et HBAR. Et là, même là, ici, vous voyez ici, là, DTC HBAR. Pareil, je ne l'ai rien demandé, il me met DTC HBAR. En fait, si vous fouillez un peu, vous verrez que c'est tout simplement, on le savait déjà, la DTCC, avec, ils ont des liens avec HBAR et avec XRP. Et donc c'est cette personne qui a déposé les patentes, c'est Danielle Dounet, elle en a 11 et elle en a 4. Elle en a 4 qui sont déjà en fonctionnalité et 11 qui sont en attente. Donc on va surveiller un petit peu ça. On continue, on a Mastercard qui dévoile un agent de paiement, une technologie de paiement pionnière pour alimenter le commerce à l'ère de l'IA. Ils vont travailler entre autres avec Microsoft et d'autres plateformes d'IA de premier plan pour faire évaluer l'agent commerce. Et en fait, c'est malheureux, mais ces agents IA, ils vont vraiment remplacer beaucoup de gens parce qu'en fait, ils travaillent, ils vont tout simplement tout faire et ils peuvent travailler 24 heures sur 24, nuit et jour, sans repos, et donner des réponses encore plus fiables, je pense, qu'un être humain. En tout cas, une marge d'erreur moins, il suffit que la personne soit fatiguée, peut-être elle peut se tromper, etc. Et aussi, Mastercard s'associera également à des facilitateurs technologiques comme IBM et Orchestrate pour accélérer le cas d'utilisation B2B.
Et alors, en parlant donc d'agent IA et par rapport à ça, aux paiements, etc., regardez ce que nous sort le World Economic Forum. AI Tech utilise la blockchain pour l'identité numérique et la remise de fonds. Alors on a vu tout à l'heure déjà avec les lois pour 2027, il a également publié la première application blockchain de dons traçables peer-to-peer pour les clients des banques, des entreprises et des consommateurs. Et on va donc, ça c'est là quand même le World Economic Forum qui promeut tout simplement cette entreprise. Et regardez, high-tech, et là si on va en bas, regardez qui sont les investisseurs et ceux qui sont en relation avec cette IA. Eh bien, on a Algorand, Avalabs, Solana Foundation et Hbar Foundation. On va parler de Telcoin rapidement. Et en fait, on a ici Telcoin qui a collaboré avec la GCMA pour tout simplement publier un guide mondial. Alors je vous rappelle que Telcoin c'est un des membres, c'est le membre le plus ancien de la GSMA et je pense que c'est un des membres préférés de la GSMA. Ils ont une grosse relation avec Telcoin et donc Telcoin a aidé pour faire ce guide mondial sur l'infrastructure des stablecoins pour en fait les opérateurs mobiles, puisqu'il y aura des paiements qui vont être faits bien sûr avec les stablecoins, et donc il y a plus de 750 opérateurs mobiles qui vont regarder déjà ce white paper pour l'étudier. On va regarder en bas qui a aidé pour faire ce white paper. Et là en bas, vous voyez, il y a la GSMA, bien sûr, Vodafone, je pense que vous connaissez, on a Edera et on a aussi des gens de Telcoin. Eh bien, on va passer juste à, pour terminer, ici à XRP. Et ici, vous avez XRP Las Vegas 2025, et ça, c'est pour le 30 et 31 mai. Donc, on verra un peu ce qui va se dire durant cette période du 30 et 31 mai. Pensez que 31 à l'envers, c'est 13. N'oubliez pas que XRP adore le 13. On continue, et ici, on a Mastercard qui, en fait, fait les éloges de XRP pour les paiements transfrontaliers. Donc Mastercard a officiellement reconnu XRP comme monnaie de pont pour les paiements internationaux. Donc on voit qu'il y a vraiment un engouement de plus en plus aussi de légitimité pour toutes les institutions et ceux qui gravitent dans le système financier, et bien de légitimer le Ripple, sa société, et bien sûr le XRP. Et en sachant que XRP est en fait le seul token qui est vraiment légal pour l'instant, qui est considéré comme légal. Ici, on a Ripple qui dit qu'il voit une opportunité énorme au Royaume-Uni. Alors en fait, c'est tout simplement, ils seraient peut-être intéressés, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, ils voulaient mettre leur bureau bien, au Royaume-Uni. Quand ça chauffait avec les États-Unis, ils avaient dit qu'ils allaient peut-être aller justement au Royaume-Uni, et en fait, peut-être qu'ils vont mettre... regardez, elle a noté que le Royaume-Uni est l'un des plus grands centres de bureaux de la société en dehors de son pays d'origine. Comme rapporté par YouToday, la 6e plus grande économie du monde a présenté un projet de loi pour l'industrie de la crypto plus tôt cette semaine. Notamment, le Royaume-Uni coopère avec les États-Unis sur les règles crypto, apparemment en prenant ses distances avec l'Union européenne sur cette question. Et là, ici, on a Chris Larsen qui se félicite tout simplement des innovations qui se passent et des réglementations qui se passent à Londres, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Et voilà, donc on a, voilà, ici c'est marqué 2020. On a Londres qui figurait sur la liste des endroits possibles du Ripple, qui a envisagé de déplacer son siège mondial. Mais bon, je pense qu'il ne bougera pas. En tout cas, son siège principal, ça sera aux États-Unis. On va juste continuer. Et là, on a le département du Trésor des États-Unis qui reconnaît le stablecoin Ripple aux côtés de géants tels que USDC et USDT. Donc là, c'est quand même du lourd. Voilà, alors vous allez me dire, comme d'habitude, il y a les news, mais il n'y a pas le prix.
faut attendre un petit peu, mais vous inquiétez pas, ça va monter, ça va monter. C'est un investissement à long terme, il faut juste être patient. On a les news, mais pour l'instant, on n'a pas encore l'argent qui rentre vraiment. Après, en plus, c'est manipulé, on le sait, c'est manipulé. Mais je pense que quand il va y avoir les ETF, etc., ça va commencer. Et puis aussi, le système ISO 222, ça va commencer à rentrer. Moi, je vous dis, plus c'est le bordel, plus ça va être le bordel et plus ça va s'écrouler, plus le XRP prendra de la valeur parce qu'il va être obligatoirement utilisé à la fin. Mais tant que ça se passe bien dans cette économie, il ne peut pas être la solution en fait. La solution, elle va être apportée quand et tout va s'écrouler. Et remarquez, on voit que ça avance assez vite, ils font bien le boulot, ça avance quand même vachement vite. On continue, alors là, pas terrible, on a la XRP Ledger Foundation qui avertit à de sérieux problèmes avec Java Script Bibliothèque Flow. Et donc, il y a apparemment une vulnérabilité de bibliothèque JavaScript. Les développeurs sont invités à mettre à jour la version corrigée immédiatement. Moi, j'aime pas trop ça parce que pour l'instant, la sécurité, c'était au top. Mais là, regardez, risque de vol de clés privées des applications concernées. Le jeton XRP augmente de 4% malgré la peur de la sécurité. Et donc en fait il y a des développeurs qui ont identifié la faille, la décrivant comme une porte dérobée potentiellement catastrophique capable de compromettre des clés privées et les portefeuilles. Les versions concernées incluent V4.2.1, V4.2.4 et V2 14.2, largement utilisés pour créer des applications sur le Ledger XRP. Donc peut-être pour l'instant pas trop s'enflammer sur en fait sur plein d'applications qui sont reliées au Ledger, je ne sais pas, mais en tout cas je vais pas trop faire de mouvement. Alors moi j'ai Xamarin Wallet, ils disent des projets tels que Xamarin Wallet et XRP Scan ont déclaré que leurs plateformes ne sont pas affectées. On continue. Alors ça c'est pour un partenariat, alors je pense que vous connaissez Onafrique, on en a déjà parlé, ils ont un partenariat avec Ripple par l'intermédiaire de Tranglo et là ils vont utiliser Circle pour alimenter les envois de fonds transfrontaliers de l'USDC à travers l'Afrique. Et comme par hasard, vous allez voir après que Ripple veut acheter Circle. C'est tout un micmac, mais c'est voulu depuis longtemps. Justement, on va en parler tout de suite. On a Ripple qui propose d'acheter Circle. Quelles conséquences sur le marché? Alors bien sûr, ça a été refusé. Ils ont demandé, je crois, 5 millions. 5 milliards, pardon. Et je crois que ça a été, oui, ça a été refusé. Voilà. Maintenant, il y a une rumeur, c'est bien une rumeur, qu'ils ont demandé 20 milliards. Perso, je pense que c'est une rumeur. Parce que là, 20 milliards, ça me paraît énorme. Je sais bien que Ripple, on le sait, qu'il y a des gens qui sont derrière, c'est les plus gros financiers de cette planète. Il y a vraiment du lourd derrière. C'est pas, enfin, vous avez compris qui est derrière, mais 20 milliards, ça me paraît quand même énorme. Donc, à voir. Par contre, où je voulais en venir, c'est que pour moi, il y a quand même quelque chose de stratégique. Donc Ripple, faut savoir qu'ils gagnent de l'argent de plusieurs façons. En fait, tout simplement, ils vendent du XRP aux institutions. Il y a les frais de gaz, les frais de paiement transfrontaliers. Il y a des revenus aussi d'intérêt et de placement. Donc c'est quelque chose qui marche bien. Et USDC, en fait, Circle, ils ont quand même des revenus qui sont intéressants. Ils ont 1,68 milliard de gains en 2024 par exemple, mais en fait le bénéfice net, il est que, j'ai regardé, c'est que 156 millions. Donc il y a quand même quelque chose, il y a beaucoup de en fait de gens qui prennent en fait de l'argent parce que le bénéfice net est vraiment peu important, et en fait c'est à cause des accords qu'ils ont avec Coinbase.
En fait, peut-être que les gens ne savent pas, mais vous avez des accords, je vais vous montrer ça. En fait, Circle, il y a le géant Coinbase qui prend des parts dans la société Circle. Alors ça, c'est en 2023, mais du coup, il gratte pas mal d'argent. Et encore, il y a eu la fin du partenariat Center Consortium, et ce qui fait que ça a déjà libéré en fait Circle de pouvoir aller d'avoir son émission, de le faire lui-même et d'avoir sa gouvernance. Mais il y a toujours Coinbase qui est là. Et à mon avis, le but, peut-être que Circle, il lâcherait peut-être le morceau parce qu'en fait, il serait peut-être gagnant en fait en allant tout simplement sur l'écosystème Ripple, parce que là en fait Ripple lui aurait complètement la main mise et il n'y aurait plus cette main mise de Coinbase, et peut-être que il serait gagnant-gagnant peut-être des deux côtés. C'est à voir. Moi je vois ça comme ça. En plus au niveau DeFi, c'est quand même XRP, c'est quand même vachement bien. Au niveau des réglementations, ils sont complètement carrés, et en fait ça permettrait en fait d'avoir une dépendance par rapport à Coinbase. Donc je pense qu'il y a quand même un lien par rapport à ce problème qu'ils ont avec Coinbase, parce qu'en fait ils sont pas si, même si il y a 1,68 milliard de dollars générés, en fait à la fin ils ont que 156 millions de bénéfices. Bon, c'est déjà vraiment pas mal, mais voilà. Puis il y a aussi une IPO, donc à voir. Voilà, on continue. Et là, je vous avais fait un petit post. La grande banque américaine a été touchée, c'est Citibank, par une panne à l'échelle nationale, les utilisateurs ayant signalé des problèmes de carte de crédit. Comme je vous avais dit, c'est un test pour voir un petit peu comment les gens réagissent, etc. Comme par hasard, vous avez un kit de survie qui arrive en Union européenne, etc. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est ça. XRP Lab démontre une transaction XRP hors ligne. J'en ai déjà beaucoup parlé, hein. J'ai fait des vidéos où vous voyez même les vidéos des radiofréquences, comment ils font pour faire des paiements hors ligne juste avec les QR codes. Et donc ça c'est depuis pas mal de temps, ça s'appelait Xpop. Maintenant ils ont même fait un développement encore plus important, mais en fait on peut payer hors ligne. Et ça c'est quand même donc plus avec internet. Et donc imaginez qu'il y a une cyberattaque mondiale et que ça fout la merde partout. Eh bien ils vont vous dire bah désolé, mais là on est obligé de changer de système de paiement et on doit prendre des choses qui sont offline. Alors qui a un système de paiement offline? Eh ben vous avez Ripple qui est déjà dessus depuis pas mal de temps, entre autres. Voilà, on va regarder juste une petite vidéo qui dure même pas une minute. It's demo time. So this is what you've been waiting for. Vitz is going to make a payment. He's going to scan the QR code on his little vending machine there. So he's just setting it up with the random nonce. Ils n'utilisent pas Internet, hein, ils utilisent juste les radiofréquences. And there's the QR code to scan to make the payment. There he is, scanning in some. And now he's going to make the payment on the XRP ledger. Now this vending machine is offline. It doesn't have internet connectivity. Yeah, okay. So the payment's gone through successfully now. Voilà, et donc ça, imaginez, ça c'était il y a 3 ans. Et depuis, ils ont fait encore d'autres progrès plus importants. Encore une nouvelle sur XRP, il est pris en charge sur MetaMask par la chaîne EVM Sidechain. Donc encore une bonne nouvelle. J'ai terminé et on va juste maintenant parler d'un mystère. Et là, c'est un gros mystère. Personne ne connaît, je pense. Ça s'appelle Fusibear. Et ça, c'est sur XRP Ledger. En fait, ça a attiré mon attention. Je vais vous montrer pourquoi. Le 1er janvier 2013, alors regardez déjà les 21 que vous avez et les 3, les 13, et ça peut être aussi 1, 2, 3, vous savez, quand une fusée elle part 1, 2, 3. On avait déjà vu les connexions. Le portefeuille Ripple Genesis a été activé sur le XRPL le 20 février 2013.
à 23h29, Ripple a activé le portefeuille OpenCoin, qui est devenu Ripple. Et là, regardez bien, le lendemain, le 21 février, à 23h23, OpenCoin a activé un portefeuille nommé Fusibir. Il faut savoir que ce meme coin, alors vous voyez, je pense que ceux qui sont les riders, vous connaissez peut-être, je crois que c'est, comment ça s'appelle, Bearable. En fait, c'est souvent dans les énigmes, vous avez ce token. Moi, je pense que c'est perso, c'est quelqu'un qui est du staff. Peut-être, je ne sais pas qui, mais du staff. Et en fait, vous avez donc ce même coin, et ce qui est quand même hallucinant, c'est que le lendemain que OpenCoin a été en fait ouvert, OpenCoin a activé un portefeuille nommé Fusibir. Imaginez. Et là, on va regarder. Donc ici, vous avez l'ouverture de Fusibir ici par OpenCoin avec 50 000 XRP, 50 millions pardon, de XRP. Il y a quand même un truc de fou. Il y a un truc de fou là-dessous. Donc c'est évidemment c'est des gens de chez Ripple qui sont derrière ça, peut-être David Schwartz, je ne sais pas, mais c'est quand même hallucinant. Donc on ne sait pas qui est derrière ce coin, mais en tout cas vous avez, et là on voit les Ripple, les 5 millions de XRP qui ont été faits le jour que OpenCoin a ouvert, s'est transformé en Ripple. Et on peut voir aussi ici un truc. Voilà, le compte a été activé de Fusibir. Et il y a aussi, ils ont fait un truc incroyable le 1er janvier 2014 à 13h28 et 30 secondes. Fusibir a passé une commande DEX de 1 XRP pour 1 BTC. Donc imaginez 1 XRP pour 1 BTC. Voilà. Donc c'est vraiment très étrange. Si vous allez jusqu'en bas, vous pouvez même jouer, il y a des chasses au trésor, etc. Mais moi je fais pas parce que voilà, je préfère être prudent sur tous ces trucs. Mais en tout cas, il est déjà... alors je fais pas du tout de publicité sur ce même coin. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière. Et imaginez, c'est le mec, c'est eux qui ont fait créer Ripple, qui ont créé ce Fusibir. Voilà, donc attention, ça peut être comme Trump, c'est-à-dire on te fait un rug pull ou quelque chose comme ça, faut faire gaffe, mais c'est quand même assez intéressant. Moi, surtout, ce qui m'étonne, c'est en 2013. Qui connaissait les mêmes coins? Vous connaissiez les mêmes coins? Moi, je connaissais même pas la crypto en 2013, mais même pour les gens qui sont depuis longtemps, 2013, il n'y avait pas les mêmes coins. Et en fait, ils créent un même coin en 2013. C'est un truc de dingue. C'est hallucinant. Voilà, j'ai terminé et on va passer maintenant à la guématrie. Ça va être rapide. On a vu déjà, on avait vu la clé, on avait vu l'entrée, le 1 et le 0. Le 0 représentait en fait tout simplement le vagin. Le 1, l'obélix, le phallus. Et là, regardez, l'obélix de Cléopâtre, également connu sous le nom de aiguille de Cléopâtre, se trouve à Londres. Et aussi bien sûr à New York. Donc vous avez ces deux obélix, alors il y en a partout, vous allez voir, déjà la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a des obélix égyptiens partout, dans la plupart des capitales, etc. Déjà, ça faut quand même faire des recherches pour se demander pourquoi. Ensuite, ce qu'il faut regarder juste, l'obélisque de Londres mesure 21 mètres et pèse 200 tonnes. Le 21, je pense que vous connaissez. Le 21, on en a déjà parlé. Saturne. Ici, vous avez votre 21. Et d'ailleurs, pour revenir à Fusibir, on a vu la 21, donc 21 mètres et 200 tonnes. Ici, vous avez votre 21.
pour vous dire qu'ils aiment le Saturne 21, et ici le 2. Donc vous pouvez avoir, vous voyez, et là même là, pareil, regardez, vous avez le 2. Et ici, le 21, ils adorent Saturne, ils adorent le 21. C'est juste un aparté. Et on va retourner sur les Obélix. Donc on a vu ces Obélix, et en fait ces Obélix, on va quand même taper en Gematrie. Voilà. On l'appelle, comme on a vu, l'aiguille de Cléopâtre. Voilà, notez que vous avez ici déjà le 76. Donc en fait ça serait la création, c'est-à-dire qu'on a vu que l'Obélix c'est lui qui permet de créer, c'est le 1 qui va permettre ensuite d'aller sur le 2, de faire de se coupler en fait, et de créer des choses. Donc j'ai tapé ici Noodle of Cleopatra, et j'ai mis en dessous quand même déjà Saturne, on a vu XRP, BTC et Ripple. On va juste continuer parce qu'il y aura des petits liens, vous verrez qu'il y aura des petits liens quand même avec Ripple. Et donc cet Obélix en fait représente, on l'a vu, donc la clé. Ici vous avez la clé, on avait déjà vu, en fait ça représente le monde, en fait tout simplement le monde physique. En fait ça représente le monde physique sans aspect spirituel en fait. Donc ça serait en fait complètement ce monde exotérique. Notez qu'il est marqué ici, il est accompagné de 2 répliques de sphinx en bronze. On a vu les sphinx et on avait vu avec les pyramides de Gizeh les liens avec le sphinx qui permettaient tout simplement de communiquer avec l'énergie. Ça c'est important. Mais ce qu'il faut comprendre surtout c'est que ça représente en fait tout simplement le monde matériel en fait. Ici vous avez une croix de vie, alors peu importe la croix. Si vous prenez un Obélix et que vous mettez une aiguille, l'aiguille de Cléopâtre qui représente l'Obélix, et ici une aiguille encore, vous avez ici les 2 aiguilles qui représenteraient en fait les Obélix, là. Et ici vous avez votre rond qui représente le 0, ici ça représenterait le 1, en fait le 1, qui est donc la matière, et ici le 0 qui représente l'esprit, tout simplement. Ici ce rond représenterait l'esprit, et qui est aussi le vagin, peut représenter le vagin. Donc ici on a notre matériel, et ici on a notre spirituel. On peut voir que c'est une croix de vie, et qu'en fait ça fait une boucle et ça peut repartir, vous voyez. Donc il y a une naissance et une mort, mais ensuite il peut y avoir une autre vie qui continue. Et là, c'est là que ça devient intéressant. On avait déjà vu une fois, je vais vous reparler du Vesica Piscis, parce que c'est vraiment très important. Et on va lire un tout petit peu. Le Vesica Piscis est une forme géométrique créée par l'intersection de 2 disques de même diamètre. Les 2 cercles ont le même diamètre et le centre de l'un est situé sur la circonférence de l'autre. Donc ça a déjà des rapports avec Pi, on avait vu, qui représente le soleil. Ce terme signifie littéralement vessie de poisson en latin, et également connu sous le nom de mandorle. Je propose, ou amande en français. Donc je propose, en fait c'est mandorla. On va cliquer. Voilà. Notez que vous avez le 138 ici comme XRP. Je suis sûr que ça va matcher. Regardez, Ripple, XRP, Mandorla, Ripple, XRP, ça match. Pourquoi en fait ça match? C'est tout simplement que Ripple en fait c'est lui qui va introduire le nouveau système financier, et qui va mettre en fait des projets dans la matière, et c'est en fait un peu comme, si vous voulez, le rouage essentiel de cette matrice pour ce qui est du financier. On peut aussi voir, on va continuer,
que donc vous avez cet obélix ici, et c'est là que vous allez peut-être comprendre, vous avez cet obélix qu'on a vu, qu'on a étudié juste avant, et c'est la clé. Ici vous avez votre rond avec ce qu'on pourrait appeler le vagin, mais regardez ici, là où il y a ma souris, vous avez votre Vesica Piscis, ici, regardez. Vous pensez que c'est un hasard sur le Washington, le monument Washington, que vous avez les Vesica Piscis ici? Non, et c'est pareil dans beaucoup de capitales. Vous avez exactement ces Vesica Piscis, en fait. Et ça représente, on va, regardez, le mettre, un symbole de phallus est en fait un symbolisme ésotérique pour le principe actif, la graine d'une idée. Vous voyez, la graine d'une idée. Et Ripple, en fait, va introduire cette idée d'améliorer en fait simplement la plomberie en fait du système financier et d'une raison et d'une volonté. Les symboles représentent l'utérus. Donc ici vous avez votre symbole. La signification symbolique de la Vesica Piscis était l'un d'entre eux, sont représentatifs du principe féminin, fertilité, patience et éducation. Donc ici vous avez les deux qui représentent un la matière et l'autre l'esprit. Et ici vous avez le phallus qui rentre, l'idée si vous voulez, qui va mettre en conception des choses qui vont ensuite se réaliser de l'esprit vers la matière. Donc ce qui est ésotérique va passer sur exotérique. Voilà, on va taper Vesica Piscis. Parce que je pense qu'on pourra trouver peut-être des Piscis. Est-ce que j'ai bien écrit? Je pense que oui. Regardez, vous avez le 38 ici, c'est intéressant. Parce que le 38, c'est 888. On va taper Find Match pour voir. Il n'y a rien pour l'instant, en tout cas. Mais c'est assez intéressant. Je pense que je l'ai bien écrit. Piscis. Oui. Regardez, c'est marrant, hein, là c'est bon, c'est sur un site, mais vous avez pas mal de choses qui, vous voyez, tout ça c'est des Vesica Piscis, alors il y a des pentacles, etc. Maintenant, pour que vous compreniez en fait, donc ce Vesica Piscis en fait c'est en forme, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'était une mandorla qui est en fait en forme d'amande. Et en fait, amande, pardon. En fait, quand vous le dites en anglais, c'est almond. Almond. Et qu'est-ce que almond? Bah, c'est tout le monde. Donc, c'est tout le monde. Donc, vous voyez, cette amande que l'on voit dans le Vesica Piscis représente tout le monde. Et aussi, si vous prenez l'accent anglais, all mind, c'est tout l'esprit. Mind, c'est l'esprit. Donc ça englobe tout le monde et tout l'esprit. Et c'est là que vous avez votre Vesica Piscis. On va retourner. On va regarder sur... Voilà, tout le monde. Alors tout le monde, c'est dans le exotérique. Et là, c'est tout l'esprit. Vous voyez? Tout l'esprit. Donc all mind, et vous avez votre en forme d'amande. Voilà, vous avez à chaque fois votre forme d'amande. D'ailleurs, les yeux, généralement, sont la pupille, les yeux sont en forme d'amande. Vous voyez, une mandorle est une figure en forme d'ovale ou d'amande dans laquelle s'inscrivent des personnages sacrés, le plus souvent le Christ, mais aussi la Vierge Marie. Vous voyez, toujours, c'est dans ce mandorle que vous avez, par exemple, pour les religions, vous avez ça. Écoutez, j'ai presque terminé, je vous propose juste, on continuera bien sûr à étudier, mais je pense que maintenant vous comprenez un petit peu, enfin j'espère que vous comprenez un petit peu les, tout simplement les symboles. Et on va terminer, donc on a ici Vesica Piscis, Mandorla, je propose qu'on fasse des matchs pour voir si on trouve quelque chose. Et... comme on a parlé de esprit, je propose qu'en all mind, regardez, all mind, tout l'esprit, et là, Chaldéen 21, c'est Saturne. Find match,
All Mine, Saturn, Need of, vous voyez, All Mine, l'amande, Need of Cléopatra et Saturn. On va taper maintenant tout le monde, donc là c'est le côté dans la matière. Alors par contre, est-ce que c'est avec 2 L ou un L? Je ne sais pas. On va retourner. Oui. Et là, regardez, Mandorla, Ripple, Saturn. Donc il y a des connexions logiques, puisque Ripple a une conception nouvelle et met en place, si vous voulez, quelque chose de nouveau dans le système financier. Et bon, alors ils ont fait ça depuis longtemps, une graine, c'est pour ça qu'il y a des dates précises, c'est pour en fait tout ce que vous voyez avec des dates précises, pourquoi c'est souvent le jeudi, pourquoi c'est souvent le 13 qui se passe des choses pour Ripple, etc. Des dates bien précises, en collaboration aussi avec Saturn, avec le 21, etc. Il y a des liens, c'est pas pour rien, c'est parce que en fait c'est pour ritualiser et que en fait eh bien ça puisse fonctionner avec la nature, c'est-à-dire avec tout ce qui est ésotérique. Et donc c'est pour ça qu'ils mettent ça à des dates bien précises. Voilà, écoutez, j'ai terminé, je vous souhaite un bon week-end, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et surtout courage, on y est presque, je vous dis, je pense qu'on aura le sourire à partir du mois de juin, mais je pense que même le BTC peut monter après la nouvelle lune du 12 mai, je pense que ça peut, mais moi je m'attends quand même à un petit crash avant, on verra bien. À très bientôt, ciao.